Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricot sur Ravelry, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du pull Cumulonimbus, oui c'est dur, de Coraline Kéricite. Voilà, alors Coraline Kéricite, vous pouvez la retrouver sur Malorae sur Instagram. Malorae Design sur son groupe Ravelry et Coraline Kéricite, c'est pour retrouver ses designs. Voilà. Je vais vous mettre la petite vidéo où je porte ce superbe pull. Qu'est-ce qu'il est chaud. Oh, il est magnifique. Ouais, il est super chaud. J'ai perdu une étiquette. Donc voilà, je l'ai tricoté en quatre et demi. En 4,5, les côtes j'ai fait en 4 et par contre le col que vous avez vu ou que vous êtes en train de voir, je l'ai tricoté en 5 pour qu'il soit bien large. Après si vous le voulez plus serré, vous tricotez en 4,5 ou en 4. Voilà, donc c'est un pull que l'on tricote en 2 fils, fil fingering et fil mohair. Donc, je vais vous montrer la version à Malorae. C'est un peu loose, hein, je vous préviens tout de suite. Voilà. C'est un peu loose. Il se tricote avec 40 cm d'aisance. J'ai pas marqué ça. Ah, merde. Pardon. La nenouille. On va dire ça comme ça. Hein. La nenouille. Bon, c'est pas marqué, mais bon, si. Il y a 40 cm d'aisance positive. Vous pouvez le retrouver à 6,96 € sur Ravelry et les tailles vont de la taille XS à 4XL. Alors XS pardon, c'est 120. Oui, il y a 40 cm d'aisance, 120. Et 4XS, c'est 190. Oh, on peut mettre du monde là. Donc c'est 190 cm. Il a... oui, alors elle, par contre, elle le tricote en 5. Et 4,5 pour les côtes. Mais moi, 5, ça n'allait pas. J'avais pas le bon échantillon. Donc je l'ai tricoté en 4,5. Est-ce que je vous ai dit sur toute la présentation? Oui, je crois que je vous ai tout dit. Il est à 6,96 €, 120 à 190 cm. C'est un super pull, franchement un super pull. Oui, vous pouvez le retrouver soit en col comme elle le porte, Coraline, pardon, comme elle porte un col rond, ou soit un col roulé comme moi, c'est assez large. Moi j'aime bien les cols roulés assez larges. Donc, le mien, je l'ai tricoté en 2 fils, bien sûr, comme recommandé, hein, parce que sinon, ça serait pas drôle. Mon fil fingering, alors j'ai fait en laine vilaine. Voilà. En laine vilaine et sa base de chaussette. « 75% laine, 25% mais
nylon, 420 mètres pour 100 grammes. Et les pieds d'Ariel, la couleur. Voilà. Elle est là. Alors par contre, oui, je sais pas si... Ouais. Bon, oui. Il est... c'est vert, hein. C'est plus vert que... C'est plus vert clair que ça. C'est beaucoup plus clair que ça. Ici, je vous l'approche. Non, il ne veut pas me l'approcher. Ouais, vous avez vu, il y a des... Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais il y a des speckles de couleur dedans. Voilà. C'est un vert clair, mais pas un bleuté comme ça. C'est vraiment un vert clair, quoi. Voilà, avec des speckles. Il y a du rouge, je crois, je sais pas, c'est pas du rouge ou peut-être du marron, du bleu, enfin bon. Voilà, et la poilue, toujours de Vilaine. Hein. Voilà, c'est sa base poilue. Voilà, donc c'est sa base poilue. 420 mètres pour 50 grammes, kid mohair et soie, et c'est les pieds d'Ariel, la couleur, c'est la même. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour ce pull un peu plus de 3, j'ai utilisé 3 écheveaux et demi. Ouais, pour les deux. Donc voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste. Ouais, c'est ça. Donc la moitié d'un écheveau, un peu moins de la moitié d'un écheveau chacun. Voilà. 3 écheveaux et demi. Donc, la construction de ce petit pull. Hop. On commence par le dos. Alors, hop. Voilà. Alors oui, c'est immense. Immense, qu'est-ce qu'on est bien dedans. On commence par le dos. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Je ne crois pas. Si. Ah si, parce que oui, il y a des rangs raccourcis, je suis bête. Donc on commence par une épaule. On fait des rangs raccourcis pour qu'elle soit un peu penchée comme ça. On tricote pas beaucoup, je crois. Ouais. Ou alors on fait tout d'un coup. Non, on fait tout d'un coup. Je suis bête. Oui, on fait toute la largeur du pull du dos là. On fait des rangs raccourcis là et là à chaque épaule pour qu'elle soit un peu descende un petit peu, qu'elle soit moins droite. Ensuite, on tricote jusqu'à la hauteur de manche. Je vais prendre à côté, ce sera plus simple. Jusqu'à la hauteur de manche demandée. Après, on vient relever au niveau des épaules un certain nombre de mailles. Là, voilà. On tricote un petit peu. On fait pareil ici, on tricote un petit peu. Après, on joint, on joint le devant et puis on commence par la torsade. On fait la hauteur demandée. Hein, le bras aussi, pareil. On rejoint et on va en rond tout en faisant la torsade du milieu. Voilà. Et après, on fait les côtes en bas. Ben, les manches, on remonte les manches et puis on fait la torsade sur la manche. Voilà. Et on fait, c'est pas une... Et on fait des diminutions drastiques pour arriver au bout là. Alors c'est pas, je sais pas s'ils appellent ça une manche ballon parce que c'est droit et c'est juste là que c'est arrondi. Si vous voyez quelque chose, non, si je mets mes mains là, ouais, c'est juste là. Enfin bon. Et vous faites des côtes. Ensuite, on relève tout le long de l'encolure. Alors, soit, moi j'ai fait en 5, soit vous prenez vos aiguilles du corps et vous voulez faire un col rond, tout ce qu'il y a de plus normal. Soit vous faites comme moi. Moi j'ai relevé en 4,5, mais après j'ai tricoté en 5 pour avoir un col assez souple pour qu'il puisse se dégager quand je le mets sur moi, quoi. Qu'il puisse être assez... Vous voyez? Voilà. Et puis ben, on rabat. Hein. Voilà, tout simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai peut-être fait un peu plus court.
Non, même pas. Je crois que j'ai fait la hauteur qu'elle demandait. C'est un chouette pull. Franchement, c'est un pull doudou. On est super bien dedans. Surtout qu'en ce moment, moi, il neige. Alors, hein, c'est mon pull préféré, quoi. Voilà. Et sinon, c'est un pull. Voilà. Un super pull. De toute façon, tout ce que je fais, c'est super. Non, je raconte que du bêtises. Donc voilà, voilà, voilà. Bah oui, de toute façon, oui. Oui, les côtes, on les fait en 4, les côtes du bas. On les fait en 4. Alors j'aime beaucoup cette torsade parce que, vous voyez, en bas, là, ça match très bien avec les côtes. Hein, et ça match très bien aussi avec les côtes du... Ah non, ça marche pas très bien avec les côtes du... Non, si, hein, un petit peu. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pas une torsade compliquée. Franchement, c'est une torsade qui va assez vite. C'est pas une torsade compliquée. Bon, moi, je suis pris les aiguilles auxiliaires hein, parce qu'il y a quand même 3 mailles. C'est une torsade à 6 mailles. Donc, je serais capable de les perdre. J'ai mis des anneaux marqueurs pour pas oublier de faire la torsade parce que alors, quand vous êtes sur du jersey, c'est lourd. Et moi, je finis par m'ennuyer. Donc, je fais des torsades. J'ai mis des marqueurs au niveau de la torsade pour pas oublier de la faire. Ben voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Je vous ai tout dit. De toute façon, vous retrouverez tout en bas, en dessous de en dessous la vidéo. Et ben voilà, je vais m'arrêter là parce que Nini commence à gratter à la porte. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, ben, à la prochaine. Ciao!